Mais aussi, j'aimerais dire merci à l'ange de la maison pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a donné aussi de nous venir ici, cette chaire, afin de prêcher la parole de Dieu. On va encore une fois honorer cet homme de Dieu. C'est un père. Nous allons acclamer très fort. Et aussi à notre maman et qui ont permis que nous puissions nous tenir ici devant. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Merci beaucoup, papa, pour l'opportunité. Merci aussi à votre présence, aux hommes de Dieu qui sont venus ici ce soir. Je tiens vraiment à honorer votre présence. Et je crois que le Dieu que vous priez va nous faire énormément de bien. Amen. Alléluia. Avant tout, j'aimerais vous inviter à vous lever. Juste pendant 1 minute, nous allons prier pour ces instants. Dieu a prévu de nous visiter ce soir. Dieu a prévu d'opérer de grandes choses ce soir. Et je ne mérite pas que tu sois la personne qui va rentrer sans visitation. C'est pourquoi pendant ces instants, j'aimerais que tu sois concentré. J'aimerais que tu actives ta foi. Parce que ce que Dieu a prévu de faire ce soir, c'est vraiment énorme. Alléluia. Tu n'es pas venu pour ton voisin, tu es venu pour toi. Et ce soir, ta vie doit changer. Ce soir, tu dois recevoir ta visite. J'aimerais que tu fermes tes yeux là. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ne passe pas à me toucher ce soir. Je suis disposé. Je suis disponible. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le culte de ce soir, c'est un culte des assoiffés. Ce que tu vas vivre ce soir dépendra de la soif. Dieu ne fera rien au-delà de ta soif. J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu montes, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu montes. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Je ne sais pas comment tu as passé toute ta journée, mais j'aimerais que tu sois concentré à ce soir et à ce que Dieu va faire. Personne ne priera à ta place ce soir. Personne ne priera à ta soif. Personne ne priera à ta place. J'aimerais que tu exprimes ta soif. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci que tu as prévu ce soir. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons, mon Dieu, mon roi, que nos vies seront restaurées. Et que nous allons vivre quelque chose venant de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Avant que je ne commence à prêcher ce soir, j'aimerais vous dire des choses. La première des choses est que le culte de ce soir, c'est un culte des assoiffés. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Le culte de ce soir, c'est un culte des assoiffés. Si tu n'es pas un assoiffé, cela veut dire que tu es déjà à côté de ce qui va se passer ici ce soir. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es trop froid ce soir. Amen. La deuxième des choses, lorsque j'étais en train de prier pour ce programme, Dieu m'a dit qu'il va visiter des gens d'une manière tangible ce soir. La gloire de Dieu va envahir ces lieux. La présence de Dieu va envahir ces lieux. Et nous allons vivre des choses venant de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour ce soir? Qui est prêt pour ce soir? Il nous a été demandé de prêcher sur les thèmes Goshen. Ce n'est pas simple, mais par la grâce de Dieu et l'appui du Saint-Esprit, je crois que nous allons recevoir ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles ce soir. On va même se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse.
Genèse, le chapitre 47, les premiers versets jusqu'au 7e verset. Nous y sommes? Nous y sommes. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays des Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont de bergers, comme ils étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'est apaisantie sur le pays des Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays des Canaan, au pays de Goshen. Pharaon dit à et tes frères sont venus auprès de toi. Sans toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux les hommes capables, mets-les à la tête des troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et les présenta. Et Jacob bénit Pharaon. On acclame très fort la parole du Seigneur. Tu peux être la grâce. Alors il nous a été demandé de prêcher sur les thèmes. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent très bien cette histoire. C'était pendant une période très difficile où la famine avait frappé un peu partout. Et Dieu avait fait en sorte que Joseph, le fils de Jacob, qu'il puisse aller en Égypte. Et pendant qu'ils étaient en train de passer pendant ce moment difficile de famine, ils se sont dit, nous ne devons pas rester ici. Nous devons nous déplacer pour aller un peu chercher la nourriture en Égypte. En ces temps-là, seulement en Égypte où il y avait de la provision. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont rencontré leurs frères. Je vous épargne de toute cette histoire. Ils ont rencontré leurs frères. Les frères les a présentés à Pharaon. Et Pharaon les a dit: voici tous les pays devant vous. Vous pouvez habiter partout où vous voulez. Alléluia. Et ils sont partis à Goshen. Alléluia. Goshen, c'était une région de l'Égypte du Nord. C'était une partie du Nil intérieur. C'est là où les frères de Joseph et son père ont vécu pendant le temps de Joseph et pendant le temps de Moïse. Alléluia. Alléluia. C'était pendant une période très difficile, une période de famine, que Dieu avait ouvert cette porte. Et je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne ce soir, même quand le chaos sera en train de frapper un peu partout, que le Seigneur ouvre toujours une porte de provision pour toi. Alléluia. Que le Seigneur ouvre une porte de provision pour toi. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Lorsque Dieu permet que certaines choses arrivent, que certaines choses puissent arriver aux enfants de Dieu, cela veut dire qu'il a déjà prévu d'autres choses au préalable. Lorsque Dieu ferme certaines portes dans ta vie, cela veut dire qu'il a déjà ouvert d'autres portes. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pourquoi par moments nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Ça peut arriver que tu es là, tu vois que les choses ne marchent pas. Les choses sont chaos. Souvent il faut prendre les choses d'une autre manière. Et comprendre que peut-être Dieu est en train de fermer cette porte ici. Parce qu'il a ouvert une autre porte. Peut-être même une meilleure porte que celle que tu avais auparavant. Et ma prière pour la vie d'une personne ce soir, que Dieu fait toutes les choses qui te maintenaient dans la bassesse et que Dieu ouvre des grandes portes qui vont te faire entrer dans la gloire. Alléluia. Alléluia.
Lorsqu'ils sont arrivés à Goshen, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Lorsque j'étais en train d'étudier ce texte, j'ai compris que Goshen, c'était une terre qui était prophétique pour les enfants d'Israël. Dieu avait organisé cela parce qu'il avait un plan pour les enfants d'Israël. Alléluia. Il avait un meilleur plan pour les enfants d'Israël. Parce qu'en réalité, la ville de Goshen n'était pas la destination pour les enfants d'Israël, mais la ville de Goshen était juste un crochet où ils devaient passer pour rebondir, pour aller dans la gloire. Alléluia. Et ma prière pour la vie d'une personne ce soir, que Dieu te fasse, que Dieu t'amène dans des endroits qui vont te propulser directement dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. C'était dans les plans de Dieu qu'il passe à Goshen. Alors pour que Goshen, pour nous ce soir, ne soit pas un slogan ou comme je suis venu vous raconter des histoires, ce que Dieu a fait avec la famille de Jacob. C'est quoi Goshen pour nous ce soir? Goshen, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une dimension dans laquelle le Seigneur va nous amener ce soir. Où il va nous amener, il va nous faire vivre sa gloire, où il va nous équiper, où il va investir des choses spirituelles et des choses physiques en nous. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. J'aimerais répéter ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Goshen, ce sera une dimension que le Seigneur va nous amener, où le Seigneur va nous amener ce soir. Où il va nous faire vivre des choses extraordinaires. Où il sera en train de nous équiper. Des choses physiques et les choses surnaturelles. Et les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Et ma prière pour toi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, est que tu reçoives la visitation que le Seigneur a prévue pour toi ce soir. Alléluia. Lorsque j'étais en train d'étudier le mot Goshen, j'ai compris que le mot Goshen a 3 significations. Et ces 3 significations sont prophétiques. Et j'aimerais que tu ne prennes pas le message de ce soir seulement comme une prédication, mais j'aimerais que tu prennes ça comme une prophétie. Parce que ce que je serai en train de dire ce soir, c'est ce que Dieu sera en train de faire dans la suite de temps dans ta vie. Alléluia. La ville de Goshen, prophétiquement parlant, ça a 3 significations. La première signification de Goshen, Goshen signifie terre herbeuse. Est-ce que tu peux dire avec moi terre herbeuse? Cela veut dire c'est une terre où il y a beaucoup de pâturages. C'était pendant un temps de chaos, mais à Goshen, il y avait la provision. Il n'y avait pas seulement la provision pour les enfants d'Israël, mais il y avait aussi la provision pour les troupeaux des enfants d'Israël. Et là, j'aimerais en profiter pour dire à une personne, lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, il entre même dans les moindres détails de sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait la visitation dont tu as besoin. Dieu sait la bénédiction dont tu as besoin. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner quelque chose dont tu n'as pas besoin. Dieu savait que son peuple avait besoin de la nourriture et Dieu savait que le peuple détenait aussi des troupeaux qui avaient besoin aussi de la provision. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu entre dans les moindres détails de ta vie ce soir et qu'il commence à te visiter. C'est ce que le Seigneur sera en train de faire ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Dieu savait que la chose que le peuple d'Israël maîtrisait le plus, c'était paître les troupeaux. C'était garder les troupeaux. Et Dieu les a donné une visitation qui ressemblait aux choses qu'ils connaissaient le plus. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas te donner une... attends, j'aimerais reformuler cela. Dieu ne peut pas t'élever dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu savait que la profession pour les enfants d'Israël, c'était qu'ils étaient des bergers. Et Dieu savait qu'il devrait organiser une visitation qui ressemblait à leur profession. Ce soir, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, à cause de ta présence ici ce soir, que Dieu commence à visiter dans les domaines dans lesquels tu es plus excellent. Alléluia. Si c'est dans le business, ma prière pour toi ce soir, que Dieu élève des businessmen ce soir.
Dieu ne peut pas t'élever dans le ministère et tu n'es pas appelé dans le ministère. Dieu t'élève dans le domaine que tu maîtrises le plus. Si c'est dans le commerce, Dieu est en train de susciter des grands commerçants ce soir. Dieu est en train de susciter des grands serviteurs, des hommes qu'il est en train de capaciter ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à qui ce soir? J'aime Jésus. J'aime comme Dieu organise des choses. Et ce soir, les ciels, les hommes au ciel, Dieu a organisé un rassemblement pour te faire du bien, pour visiter ta famille, pour te lever. Dieu a vu le chaos dans lequel tu te trouves et il a décidé de te faire énormément de bien. Alléluia. Alléluia. La deuxième signification de Goshen, Goshen signifie une terre de soleil. Est-ce que tu peux dire avec moi une terre de soleil? Une terre de soleil. Comme je vous avais dit, Goshen, c'est une terre prophétique. En fait, ce que Dieu était en train de faire avec son peuple, c'était juste comme il avait pris cette illustration pour leur montrer les choses qu'il serait en train de faire dans l'avenir. Comme j'étais en train de dire au début que Goshen n'était pas la destination, mais Goshen était juste un crochet pour aller dans la gloire. Alléluia. Terre de soleil, pourquoi? Dieu avait un plan pour son peuple. Dieu avait déjà fait une alliance avec son peuple. Et c'était de lever son peuple, de rendre son peuple. Alléluia. Et plusieurs écrivains dans la Bible, ils ont utilisé l'image du soleil pour exprimer leurs pensées. Lorsqu'on parle du soleil dans la Bible, souvent on ne parle pas de cet astre grand que nous connaissons, mais souvent ça veut exprimer autre chose. Comme par exemple dans le livre de Juges, le chapitre 5, le verset 31. La Bible dit que le peuple de Dieu est comme le soleil qui frappe dans toute sa force. Cela veut dire, Dieu était en train de les amener dans une terre où il sera en train de les faire briller, au point où ils vont éclater et l'éclat va frapper comme le soleil qui frappe dans sa force. Et ce soir, je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne qui est venue ici ce soir. Je prie qu'à cause de la gloire de Dieu, à cause de ce que Dieu a prévu de faire pour toi ce soir, que tu sors de ce lieu étant éclatant par la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime avec la visitation de Dieu, elle est remarquable. On ne peut pas oublier quelqu'un que Dieu a visité. Lorsque Dieu te visite, c'est remarquable. Vous savez, il y a certaines personnes que Dieu a visitées. Ces personnes-là sont indispensables. Cela veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire sans ces personnes-là. Cela veut dire si vous commencez des projets sans ces personnes-là, ça ne va pas marcher. Si vous n'associez pas ces personnes-là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà déposé sous forme de la gloire sur leur vie qui fait que les gens tournent autour d'eux. Alléluia. Et ma prière pour toi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse te couvrir de sa gloire ce soir. Que tu puisses rayonner. Que la lumière de Dieu puisse luire sur ta vie ce soir. Afin que tu sois remarquable. Dans chaque chose que tu seras en train de faire, que tu sois remarquable. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des personnes. Il n'a pas dit qu'il a la grâce de Dieu, qu'il est capable de faire certaines choses. Quand il arrive seulement quelque part, les gens commencent à se sentir mal à l'aise. Pourquoi on n'associe pas cette personne? Pourquoi on ne propulse pas cette personne? C'est ce que Dieu fait. Amen. À l'exemple de Joseph, la Bible dit lorsque Joseph est allé en Égypte, parce que seulement sur lui il y avait la gloire de Dieu, il n'a pas fourni d'efforts. Les choses allaient simplement. Alléluia. La Bible dit qu'il était en train d'être élevé partout là où il allait. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, il devient chef. On l'amène dans la prison, il devient chef. On l'amène dans la maison de Pharaon, il devient chef. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle la lumière de Dieu. Et Dieu est en train de susciter des personnes, des hommes et des femmes ce soir, qui seront des lumières pour cette génération. Des personnes sur qui on va se référer. Des personnes sur qui on va regarder.
des personnes qui vont... Des personnes qui seront comme des inspirations. Alléluia. Ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, est que quand tu vas sortir ici en ce lieu, à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie, que tu sors même dans ton quartier, même dans ton entourage, que les gens remarquent la chose que Dieu a déposée sur toi. Alléluia. La troisième signification de Goshen, et c'est là même où il y a mon message ce soir. Mais je serai trop bref. Mais j'aimerais que tu puisses me prêter tes oreilles. La troisième signification de Goshen. Goshen signifie terre de force. Est-ce que tu peux dire avec moi terre de force? Ma prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, est que quand tu vas quitter ce lieu, que Dieu puisse investir en toi sa force. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Que Dieu puisse investir en toi sa force. La force dont on est en train de parler là-bas, ce n'est pas la force pour se battre. Lorsque je suis allé dans la Bible pour étudier cette force-là, la force-là signifie puissance. Cela veut dire la capacité de faire et d'agir. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Cela veut dire, Dieu est en train de les amener dans une dimension où ils auront la capacité de faire certaines choses. Pas seulement faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent des choses, mais des choses qui ne produisent pas de fruits. Mais ma prière pour toi ce soir, que Dieu te donne des capacités qui vont te permettre de commencer des choses, de faire des choses, mais des choses qui vont réussir. Alléluia. Alléluia. La puissance dont nous sommes en train de parler là-bas, il est question de la puissance de Dieu. Il est question de l'onction de Dieu. Il est question des capacitations spirituelles que Dieu sera en train de nous donner ce soir. Alléluia. J'aimerais une personne ce soir. Avant que Dieu puisse envoyer une personne, la première des choses qu'il fait, il capacite d'abord cette personne. Dieu savait que le peuple d'Israël avait un long chemin. Il devait accomplir de grandes choses. Et la première des choses qu'il devrait faire, c'était d'abord d'équiper son peuple spirituellement. Par sa puissance. Alléluia. Par sa puissance. Je suis en train de prier ce soir, qu'à cause de l'onction qui est ici ce soir, que quand tu vas commencer à faire des choses, quand Dieu va t'amener dans les terrains, qu'il ne soit rien qui sera difficile devant toi. Parce que rien n'est impossible à quelqu'un qui a Dieu, à quelqu'un que Dieu a équipé, à quelqu'un sur qui on a investi des choses. Et ce soir, le Seigneur est en train d'investir. Il est en train d'investir sa puissance et son onction. Alléluia. Est-ce que vous savez que pour la première fois dans la Bible, quand Dieu a commencé à marcher avec son peuple par des signes, des miracles et des prodiges, c'était en Égypte. Et c'était quand le peuple était à Goshen. Est-ce que vous le savez? Pour la première fois, quand Dieu se révèle à l'homme, à Moïse, il lui dit, voici je suis avec toi. Et il lui a montré des signes et des prodiges. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, après cette soirée, tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. Tu vas rentrer avec des signes et des prodiges qui seront en train de t'accompagner. En réalité, il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Cette marque de différence doit être toujours. Et cette marque de différence, c'est la puissance de Dieu qui opère des miracles et des prodiges. Alléluia. Je sens la gloire de Dieu ici ce soir. Je sens que Dieu va équiper des hommes et des femmes ici ce soir. J'aimerais te dire, pour ton ministère, tu as besoin de la puissance. J'aimerais te dire, pour ton travail, tu as besoin de la puissance. À un certain niveau de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens se lèvent contre toi, les gens n'arrivent pas à t'accepter. Ce ne sont pas les paroles qui vont te faire valider. C'est la puissance de Dieu qui va te faire accepter. Lorsque le peuple d'Israël disait à Pharaon, nous allons partir, Pharaon n'a pas accepté jusqu'à ce qu'il a vu la puissance de Dieu.
Et ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, pour une personne qui est venue ici ce soir, que la puissance de Dieu vienne terrasser toute résistance qui se tient au devant de toi. Les hommes qui se sont dit, cette personne ne peut pas être l'avant, la puissance de Dieu va les confondre. Alléluia. Je prie que tu marches dans la puissance de Dieu. Je prie que tu marches dans les signes, le miracle et les prodiges. Alléluia. Mais pour que cela arrive, je suis en train de finir. Pour que cela arrive, la Bible dit que ils étaient là, ils ont senti qu'ils avaient un manque, ils n'avaient pas de nourriture. Ils se sont dit non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous devons bouger, nous devons aller en Égypte. Parce que nous avons compris que là, il y a la provision. J'aimerais dire à quelqu'un, la chose que tu cherches, tu ne la trouveras pas si tu ne la provoques pas. Dieu ne marche pas avec les gens qui restent assis. Dieu marche avec des hommes et des femmes qui font des mouvements. Même ce soir, ce que Dieu va faire dans ta vie, il ne le fera pas seulement comme ça par hasard, mais cela sera déterminé par la soif. La Bible dit que c'était à cause de la famine, c'était à cause de la faim qu'ils se sont déplacés pour aller en Égypte, où le Seigneur les a visités. Et ce soir, je ne suis pas venu vous prêcher de la fin de la nourriture. Je suis venu vous prêcher de la fin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es conscient avec moi que tous tes problèmes que tu as là-bas attendent seulement que tu trouves Dieu pour être résolu? Tu passes beaucoup de temps à vouloir résoudre certains problèmes que par tes efforts tu ne peux pas résoudre. Mais si seulement tu trouves Dieu, si seulement tu arrives à saisir Dieu, à prendre Dieu dans ton camp, j'aimerais te dire, tu verras tes problèmes être terrassés un à un. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler aux assoiffés. Je suis en train de parler aux personnes, aux hommes et aux femmes qui ont faim de Dieu, qui ont faim de voir la gloire de Dieu, qui ont faim de voir la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre génération, on cherche tout mais sauf Dieu. Nous sommes à la recherche de tout mais sauf de Dieu. Mais j'aimerais te dire, il y a certaines choses que tu n'auras jamais sur cette terre si tu n'as pas encore Dieu. Alléluia. C'est ce que Anne avait compris. Elle a compris que si je vais avoir un enfant, il faut que je trouve Dieu. Et si je trouve Dieu, j'aurai un enfant. J'aimerais dire à une personne ce soir, ta maladie là, elle attend tout simplement que tu trouves Dieu. Ton chômage là, attend tout simplement que tu trouves Dieu. Ton ministère pour éclater, attends simplement pour que tu trouves Dieu pour éclater. Ton business là, attends seulement que tu trouves Dieu pour éclater. Parce que les personnes qui ont trouvé Dieu ne fournissent pas beaucoup d'efforts. Tu es en train de tâtonner dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé Dieu. Aussi longtemps que Dieu va commencer à marcher avec toi, tu vas voir que les choses vont commencer à aller de soi. Les choses vont commencer à aller de soi. Alléluia. Et ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas que vous ne le connaissez pas. Tout le monde qui est ici sait ce qu'il faut que sa vie puisse changer. Tu as déjà essayé. Partout, ça n'a pas marché. Ce soir, je te propose de chercher Dieu. Ce soir, je te propose de chercher Dieu. Au niveau de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te laisse fournir des efforts pour te montrer que la seule option que tu as, c'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu ne réussis pas. Alléluia. Et nous savons ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu. Connaissez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le succès, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation que tu es en train de chercher vient de l'Éternel. Si Dieu est bien-aimé dans le Seigneur, tu trouves ton élévation. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Le secret, c'est de chercher Dieu. Qu'on nous montre le chemin pour chercher Dieu, nous allons suivre ce chemin. A fortiori qu'on trouve Dieu. Si c'est dans la prière, nous allons prier. Si c'est dans les jeûnes, nous allons jeûner. Si c'est faire des offrandes, nous allons les faire. Mais nous voulons voir Dieu agir et agir et agir et agir dans nos vies. Est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un a besoin de voir Dieu agir dans ta vie ce soir?
Si tu as besoin de voir Dieu agir dans ta vie ce soir, j'aimerais que tu commences à activer ta soif. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu vois, quand tu pries pour quelque chose et ça n'arrive pas, que tu n'obtiennes pas la chose que tu es en train de chercher, cela veut dire que tu n'as pas encore prié comme il le faut. Tu dois encore prier. Tu dois encore chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à chercher Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un est à chercher Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à chercher Dieu? La Bible dit qu'à cause de la faim, ils se sont déplacés. Et ce soir, le seul mouvement que tu vas faire, c'est d'activer juste ta soif et d'activer ta foi. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. 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 Tu peux t'élever là où tu es, s'il te plaît, pendant une minute. Où tu actives ta foi. Tu actives. Parce que Dieu est prêt à agir ce soir. Alléluia. Un prophète s'appelait Jérémie, il était aux États-Unis. Ce prophète, un jour, déclare dans l'assemblée, dis à ton voisin, ne m'oublie pas quand tu seras dans ta gloire. Alors tout le monde commençait à chercher son voisin. Alléluia. Alléluia. Après qu'il ait déclaré, tout le monde, parce que c'était l'église des Blancs, il n'y avait qu'un seul couple de Noirs. Alors il dit, un jour, un autre noir est venu dans la réunion. Et le prophète déclare les jours-là, dis à ton voisin, lorsque tu seras dans la gloire, ne m'oublie pas. Tout le monde, tous les Blancs commençaient à se chercher entre eux. Et ils se disaient, lorsque tu seras dans la gloire, ne m'oublie pas. Mais la sentinelle qui était à la porte, voyant qu'on ne saluait pas les noirs qui étaient dans l'église, la sentinelle a pris l'initiative de fouiller, de courir jusque là où étaient les noirs. Dis aux noirs, lorsque tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. 12 ans plus tard, le noir est devenu président des États-Unis, appelé Obama. J'aimerais que tu... Lorsque tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Ta façon de le dire là qui me dérange. Dis-le bien, lorsque tu es dans ta gloire, ne m'oublie pas. Il se peut que tu es assis à côté d'un président de demain. Il est possible que tu sois assis à côté d'un ministre de demain. Il est possible, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je dis il est possible que tu sois assis à côté d'une personne qui va élever ta vie. Aide-moi à changer. Et dis à ton voisin, voisin s'il te plaît, lorsque tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas s'il te plaît. Ah, s'il est froid, bouge-le. S'il est froid, bouge-le. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je sens que demain tu seras quelqu'un de grand. Alléluia. Je crois ceci. Je crois que d'amener l'église à l'état de la maturité. Et l'état de la maturité n'implique pas ce que l'on apporte de nouvelles formules. Mais l'état de la maturité implique à ce que l'on rentre à la parole initiale. La parole qui ne présente pas un homme, la parole qui ne présente pas une domination, la parole qui ne présente pas une église, la parole qui présente la personne qui peut sauver, la parole qui présente quelqu'un qui a pardonné nos péchés, c'est la maturité de l'église. L'église ne grandit pas en fonction d'un prophète, l'église ne grandit pas en fonction d'une domination. Nous nous sommes formés comme assemblée X, nous sommes formés comme une domination quelconque. L'église grandit quand on rentre à la parole initiale. Dis à ton... Dis-le voisin, on doit rentrer à la parole initiale. La parole qui ne présente pas l'habit du prophète. La parole qui ne présente pas d'abord le pasteur qui se coiffe bien. La parole qui ne présente pas d'abord une domination qui est élevée, mais la parole qui nous présente la personne qui nous a sauvés, la personne qui nous a délivrés, la personne qui nous donne la gloire avant que nous ne soyons informes et vides. La Bible déclare, il était au commencement et la parole s'est faite chair. Je ne vous présente pas les pasteurs de cette église, je ne vous présente pas un prophète, je vous présente celui qui est mort, bien plus ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père, celui qui a pris ta place, qui a pardonné tes péchés. Je te présente Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin Jésus. Dis-le très bien à ton voisin Jésus.
Ce soir, on n'a pas besoin de 2 personnes. Ce soir, on n'a pas besoin de 3 ni de 4. On a besoin que d'un seul nom. On a besoin d'une seule personne. On a besoin de Jésus. Dis à ton voisin, je veux Jésus ce soir. Non, ta manière de le dire, c'est comme si tu es païen. Dis à ton voisin, je veux Jésus ce soir. Et ce soir, s'il vous plaît, je suis conscient qu'on a été victime d'un faux message de l'évangile. Je suis très conscient. Parce que dans l'évangile qu'on nous a présenté à l'Est, on nous a présenté Jésus au second plan. On a présenté l'offrande avant. C'est ce qui s'est passé. On nous a présenté d'abord l'offrande qui peut nous sauver. L'offrande du salé. Et on a dit après, joins maintenant Jésus à ton offrande. Mais c'est hors de question. Victime d'un faux message. On a été victime d'un faux message. Mais permettez-moi pendant quelques minutes de vous prêcher le don gratuit de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici. Permettez-moi pendant quelques minutes de vous prêcher le salut. Un don gratuit de Dieu. Afin que quiconque en ce lieu ne puisse pas se glorifier de ses efforts. Ne puisse pas se glorifier de ses prières. Mais que nous tous nous glorifions un seul nom. Et une seule personne. Jésus, Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis-le très bien à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Je sens que la gloire sera tangible dans ce lieu. Qui le sent comme moi? Qui le sent comme moi? Je sens que Dieu va nous faire. Qu'on le veuille ou pas, nous serons victimes de la gloire de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on sera victime de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. 28 au 34e verset. Alléluia. Alléluia. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il s'est rendu à Goshen. Joseph attela son char et il monta pour aller à Goshen, à la rencontre d'Israël. Son père, dès qu'il les vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Jacob dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je vais lui dire, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux, ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse. Jusqu'à présent, nous et nos pères, de cette manière, vous habitez dans le pays de Goshen. Car tous les bergers, notez ceci, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Alléluia. Tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Parole du Seigneur. Acclame très fort alors que tu te rassois. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de vue Dieu? Notre thème est intitulé Goshen. Bienvenue au Père. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Nous sommes en train de parler de Goshen. Terre des forces. Dis à ton voisin Goshen. Terre des forces. Vous allez remarquer une chose bien aimée dans le Seigneur. À l'Est, je ne sais pas si à l'Est ou en Afrique, on a été victime d'un faux message. Et le message que l'on nous a présenté réellement, c'était le message des sacrifices. Le message des autels. Où on nous poussait réellement à bâtir d'abord certaines choses. À offrir pour avoir certaines choses de la part de Dieu. À donner certaines choses pour vivre Dieu. Mais la réalité est que les apôtres n'ont pas enseigné ça. La réalité est que la Bible ne nous présente même pas où on doit d'abord offrir pour hériter quelque chose ou recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais la normalité des choses, c'est de recevoir par grâce et par miséricorde. L'on ne reçoit pas parce qu'on a fait. L'on
l'on reçoit parce qu'on a cru. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et même le salut ne vient pas du fait que tu as vécu dans une vie de sainteté, mais ça vient d'abord parce que tu as cru. Alléluia. Et j'aimerais aller plus lentement avec vous. L'on nous parle d'une histoire de Jacob. La Bible est constituée réellement des images. C'est la parole de Dieu, mais constituée des images. Alors permettez-moi de vous illustrer certaines images qui vont nous parler du vrai évangile. Alléluia. Alléluia. Alors on nous présente un homme que l'on appelle Jacob. Prenant l'initiative de partir à Goshen parce qu'il y avait la famille. Il part et il est conscient déjà que son fils Joseph est vivant. Dans une soirée, Dieu l'apparaît dans un songe. Et Dieu lui dit, pars à Goshen, n'aie pas peur, parce que de là je vais te multiplier. Jacob prend l'initiative de partir. Avant qu'il arrive à Goshen, il envoie Judas pour dire, pars d'abord dire à Joseph que je suis venu. Joseph arrive, il embrasse son père. Et une parole que son père dit qui m'a tiqué. Il dit, maintenant je peux mourir parce que je t'ai vu. Normalement, des choses caractérisent Jacob. La première des choses, on peut dire que Jacob c'est un voleur parce qu'il a volé la bénédiction de son père. Alléluia. Et la deuxième des choses, on doit vraiment lui donner ses mérites. Jacob c'est un bosseur. Jacob c'est quelqu'un qui a travaillé 7 ans pour avoir la femme de ses rêves. Mais malgré que l'on l'a trompé, il a travaillé encore d'autres 7 ans pour avoir encore la femme de ses rêves, qui a construit 14 ans. C'est que c'est quelqu'un qui ne lâche pas facilement. La vraie question à te poser ce soir, pourquoi tu veux lâcher Dieu? Pourtant tu n'as encore rien vu de Dieu. Pourquoi c'est maintenant que tu veux tout lâcher? Pourtant tu n'as encore rien reçu, rien vu de Dieu. Dis à ton voisin, il est hors de question que je lâche. Alléluia. Mais Jacob ne fait pas cette prière à n'importe quel endroit. Jacob ne fait pas cette prière où il dit à Dieu de l'amener parce qu'il a déjà tout vu. Jacob fait cette prière non pas à Canaan, mais Jacob fait cette prière à Goshen. Dis avec moi Goshen. Je sais là où je vous amène, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi Jacob? On connaît que tu luttes. Parce que même dans Genèse 32, tu as combattu contre l'ange afin de recevoir ce que toi tu veux. Mais à Goshen, tu arrives. On a l'impression que l'homme qui luttait, l'homme qui nous inspirait la force, prend l'initiative et l'obligation de lâcher. Par là, on peut comprendre et déduire ceci, que Goshen, c'est le lieu de la satisfaction. Parce que quand il arrive à Goshen, ils sont que maintenant ici, je dois me reposer. Maintenant ici, je dois vivre certaines choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu va te satisfaire. De la même manière que Goshen est le lieu de satisfaction, je prie Dieu que ce soir qu'il puisse te satisfaire. Alléluia. Écoutez-moi. Pourquoi maintenant Jacob, tu peux nous dire que Goshen c'est le lieu de satisfaction? Parce qu'en réalité, Jacob cherchait le lieu où il trouvera le repos, il n'a pas trouvé. Il a combattu toute sa vie. Mais arrivant à Goshen, il sent que ici c'est bon. Parce que Goshen n'est pas juste l'image que vous pouvez voir d'Égypte. Mais Goshen, c'est un lieu où on doit se reposer. Or, le lieu de repos des chrétiens n'est pas sur la terre. Parce qu'un bien matériel ne peut pas te donner le repos. Un mariage ne peut pas te donner le repos. Parce qu'il y a plusieurs qui sont dans le mariage, mais dans le trouble. Mais un seul lieu qui peut nous donner le repos, c'est le lieu où Christ peut te donner. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors, si on dit que Goshen est comme l'image du paradis, alors qui nous donne accès à ce paradis? Si l'on dit que Goshen c'est le lieu du paradis, l'image du paradis, alors Joseph doit être le type de Christ. Joseph doit être le type de Christ. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque vous regardez la vie de Joseph et que vous regardez la vie de Christ, vous allez remarquer qu'il y a des similitudes. Il y a beaucoup de ressemblances. Parce que de la même manière que Christ a été vendu, Joseph aussi a été vendu par ses propres frères. De la même manière que Jésus s'est retrouvé à la croix avec des personnes, Joseph dans la prison s'est retrouvé aussi avec des personnes. L'un est mort, l'autre a été libéré. L'un est monté au paradis avec Jésus, l'autre est parti dans l'enfer. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph est déjà l'image de la personne de Jésus-Christ. Alléluia.
Mais l'on nous dit une chose qui m'étique. Joseph les amène à Goshen. Alléluia. Où ils n'ont pas fait d'effort. Mais à cause de Joseph, et tous sont entrés dedans. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Mais Joseph dit une chose qui me fait peur. Il dit le problème, c'est que vous pouvez habiter à Goshen, c'est vrai. Mais il y a un moment, même en habitant à Goshen, le berger, parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple de bergers. C'est déjà leur identité. Est-ce qu'on est ensemble? C'est déjà leur identité. Alors il dit ceci. Il y a un souci pour que vous entrez à Goshen. Parce que là à Goshen, les bergers sont en abomination contre le peuple d'Égypte. C'est que déjà votre nature là vous exclut d'entrer à Goshen. Votre nature là vous bloque déjà d'entrer à Goshen. Alors le seul moyen que je dois faire, attendez-moi, je vais partir vers Pharaon. Je vais d'abord lui parler, afin qu'il vous laisse vraiment que vous entrez là-bas. Goshen c'est le paradis. Mais le paradis est pour les saints. L'identité que nous avons, c'est l'identité des pécheurs. Impossible que nous entrons pas, c'est une abomination. Le seul moyen ici que nous avons, c'est que Joseph puisse partir près de Père. C'est seulement Joseph qui peut nous donner accès à Goshen. En d'autres termes, le paradis c'est pour les saints. Mais les seuls qui peuvent y entrer, ce sont des gens qui ont eu à recevoir l'accès auprès de Jésus-Christ. Donc le paradis n'est pas lié au fait que tu as sacrifié. Le paradis n'est pas lié au fait que tu es intelligent. Le paradis est lié au fait que tu as crié un seul nom et à une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors le problème que nous avons nous, c'est que nous voulons d'abord allier le paradis à nos efforts. Or, il n'y a pas d'effort pour hériter le paradis. Il n'y a qu'une seule voie, un seul moyen pour entrer. C'est par la voie de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. On était chargés de nos péchés, mais Christ nous a donné le repos. Parce que le seul qui peut donner le repos à un fardeau que tu as, c'est celui qui prend le fardeau pour toi. C'est celui qui peut prendre le fardeau pour toi, qui peut te décharger de ton fardeau. Alors Jésus a pris l'initiative de prendre tes péchés mignons là, de prendre tes faiblesses là, et de faire de ça ses faiblesses à lui. Et à la croix, il est mort non pas pour te rendre riche. Est-ce que ça peut vous choquer? Jésus n'est pas venu sur la terre pour que tu puisses te marier. Jésus n'est pas venu sur la terre pour te rendre riche. Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Non pas pour te rendre d'abord riche. Dans le plan de Dieu, c'est que tu connaisses d'abord le Fils unique de Dieu. Paul est en train de dire, la volonté de Dieu, c'est que nous tous nous parvenions. Que nous parvenions à la connaissance. C'est pas d'abord le fait d'avoir le matériel. C'est pas d'abord le fait d'avoir l'anneau au doigt. C'est de connaître d'abord celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus est venu mourir une fois pour toutes pour les péchés de l'humanité. Alors pour tes péchés là, rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place. Notre problème à nous, nous donnons l'autorité de Christ aux hommes de Dieu. On veut que l'homme puisse nous établir dans notre mariage. Pour que tu puisses te marier, donne telle offrande. Pour que tu puisses te marier, il faut que tu voies les dates. En réalité, toute la domination était sur la personne de Joseph. En Égypte, toute la domination. Pharaon et Joseph, c'est comme le père et le fils. C'est qu'en réalité, ce qui nous sépare, c'est le trône. Mais par lui, que vous aurez la vie. Ce n'est pas par Pharaon. Pharaon n'a pas séché la stérilité qu'il y avait en Égypte. Pharaon n'a pas bloqué la stérilité qu'il y avait en Égypte. Mais celui qui était détenteur de la vie, c'était Joseph. En réalité, le Père nous veut. Mais celui qui nous donne la vie, c'est que nous passions par la personne de Jésus. Il dit, je suis la voie. Si vous voulez voir le Père, passez par la personne de Jésus. Est-ce que tu es prêt à voir Dieu?
Aujourd'hui, je te présente la personne qui va te faire voir Dieu. Je te présente Jésus. Ah, tu vois, tu avais besoin que je te présente les prophètes. Tu avais besoin que je te présente Moïse. Tu avais besoin que je te présente la loi. Ce soir, je te présente la grâce. Il est temps qu'on rentre à l'authenticité de l'évangile. On a été victime d'un faux message. Victime d'un faux message. Comprenez qu'on lutte beaucoup pour avoir. On ne sait pas pour avoir. Jésus, sur la croix, il a dit tout. Alors tu cherches quoi chez le prophète? Dans les Tchumba Mambi, tu peux chercher quoi? Jésus a déjà tout accompli. Aide-moi à bouger à ton voisin. Dis à ton voisin, Jésus a déjà tout accompli. Frère, ceux qui résident à Goshen, ce sont des gens qui ont connu Christ comme leur Seigneur et le Seigneur est sauveur de leur vie. On n'entre pas à Goshen parce qu'on est beau. On n'entre pas à Goshen parce qu'on parle bien français. On entre à Goshen parce qu'on a donné nos vies à Jésus. Pierre était illettré, mais il a enseigné aux gens qui ont étudié. Goshen, accès par grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui notre problème, c'est que nous voulons d'abord présenter l'offrande avant Jésus. Il n'y a pas d'offrande, si ce n'est que l'offrande que Jésus a déjà donnée. Est-ce que tu penses que ton $200 là peut te sauver plus que le sang de Jésus? Est-ce que tu penses que tes 48 heures de prière peut te sauver plus que le sang de Christ? Mais la Bible déclare que son sang nous justifie. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à Christ. Donnons nos vies à Jésus. Parce que c'est lui qui nous justifie. La Bible déclare que Jésus-Christ est notre sanctification. Alors vous voulez quoi? Qu'on vous dise dans quel langage? Qu'on cherche le latin pour vous parler, qu'on cherche le grec pour vous parler. Pourtant Jésus-Christ, il a déjà tout fait, tout fait. Ta place c'est de croire. Le problème de l'humain, il a l'ego. L'humain a l'ego. Que dit moi aussi je dois faire. Mais Jésus a eu à faire taire l'ego de l'humain. Afin de dire, attache-toi à ce que je fais. On ne s'attache pas à ce que le prophète a fait 40 jours de prière. On s'attache d'abord à la croix. Écoutez-moi, ce que tu as, tu ne l'as pas parce que tu as fait. Tu l'as parce que Dieu t'a fait grâce. J'aimerais dire à ton voisin, ce n'est pas par nos efforts, c'est juste la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dis à ton voisin, c'est sous victime de la grâce. Dans cette affaire, on ne connaît rien. Dans cette affaire, on ne sait pas d'où ça a commencé et où ça va finir. Mais tout ce qu'on sait, Jésus-Christ nous a fait grâce. Et tout ce que l'on sait, c'est qu'on a été fait grâce. On rencontre dans Jean chapitre 9 un aveugle de naissance. Jésus vient, il lui pose les mains, il est guéri. Avec tout ce que vous savez plus que moi. On l'appelle chez le pharisien. On dit, mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a appelé plus de 2 fois. Il dit, de tout ce que vous me dites là, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vois. Je ne sais pas pour vous, mais tout ce que je sais, je me suis attaché à la croix. Je me suis attaché à la croix. Et ma vie a changé tel que vous le voyez. Je me suis attaché à la grâce. Et ma vie a changé comme je le vous le voyez maintenant. Écoutez-moi, il n'y a pas plus grand que la grâce. Parce que la grâce a été même avant la loi. La grâce est l'ancêtre de la loi. Parce que la Bible déclare, Noé fit trouver grâce aux yeux de Dieu. Il n'y avait pas de loi. Mais Noé a reçu juste la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'il te faut ce soir, et que tu rencontres la grâce de Dieu. Je ne sais pas si tu me dis amen ou pas. Je dis, mais ce qu'il me faut ce soir, c'est la grâce de Dieu. Il faut que tu sois en contact. Dis à ton voisin la grâce, la grâce. Bouge-les, bouge-les, bouge-les. Dis-lui la grâce. Écoutez-moi. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une personne, pas deux. La grâce, c'est le nom qui a 5 lettres. La grâce,
c'est la personne qui m'a aimé avant que je ne sois. La grâce, c'est la personne qui m'a pardonné avant que je ne naisse. La grâce, c'est la personne qui m'a aimé malgré mes défauts. La grâce, c'est la personne qui m'a choisi sans diplôme. La grâce, c'est la personne qui m'a justifié tant que je continue à pécher. La grâce, c'est vous présente ce soir Jésus-Christ qui est venu en forme de chair. Jésus-Christ qui a pris ma place et m'a justifié. Je vous présente le don gratuit. Je vous présente le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'as pas à payer ce soir. Tu n'as pas à offrir ce soir. Tu n'as pas à sacrifier ce soir. Je te présente quelque chose de gratuit. Hakuna kulipa ya ofele. Dis à ton voisin ya ofele. Dis à ton voisin très bien ya ofele. Pas du tout ya bien ofele. Je te le dis. Les religieux n'aiment pas papa. C'est gratuit. Arrête ton ego ce soir et attache-toi à Jésus. Arrête ton ego ce soir et attache-toi à Jésus. Parce que c'est lui qui a tout donné afin que tu sois ce que tu sois. Penses-tu que le salut que tu as là, c'est pas tu es né dans une famille qui prie? Penses-tu que le salut que tu as ou la protection, c'est parce que mi maman wa naomba sana? Est-ce que tu penses que c'est ça? Il n'y a qu'une seule personne que je vous présente, pas deux. Je ne vous présente pas trois choses. Je vous présente la grâce de Dieu. L'humanité a crié. Paul a dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de cette chair? Il dit, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que j'ai été victime de quelque chose. J'ai été victime de la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'abord question de ton compte en banque. Ce n'est pas d'abord question de tes diplômes. C'est question de la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, connais-tu la grâce de Dieu? Quand la grâce t'affecte, ta vie n'est plus la même. Quand la grâce te localise, tu ne peux plus rester la même personne. Dis à ton voisin, nous là, nous sommes victimes de la grâce de Dieu. Nous sommes victimes de la grâce de Dieu. À d'autres, ce n'est que la grâce. Certaines personnes pensent qu'on s'attache à la grâce parce qu'on commence à beaucoup pécher. Ils pensent qu'on s'attache à la grâce parce qu'on commence à beaucoup pécher. Oh, il est devenu un pudique qui s'attache à la grâce. Voilà pourquoi il prêche la grâce. Il est devenu un pudique, voilà pourquoi il prêche l'amour de Dieu. Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Est-ce que Paul a péché pour prêcher la grâce de Dieu? Galate, il a parlé. Romain, il a parlé. Est-ce que vous pensez qu'il était si ignorant que ça? Pour vous parler de la belle chose, de la splendeur de la beauté de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Frère, nous prêchons la grâce de Dieu parce qu'on est conscient de ce que cette grâce a apporté dans nos vies. Nous prêchons de l'amour de Dieu parce que nous sommes conscients de ce que son amour a fait dans nos vies. Nous sommes des gens qui sont les fruits de l'amour et de la grâce de Dieu. Combien de fois j'ai trébuché, mais par son amour il m'a retiré. Combien de fois j'ai fait du mal, mais par sa grâce et sa miséricorde Dieu m'a retiré. Frère, tes parents t'ont abandonné, mais pas l'amour de Dieu. Tes frères peuvent te rejeter, la congrégation peut t'abandonner, mais fixe tes yeux sur la grâce de Dieu. David finit à pécher. Il prie, l'exaucement arrive, mais il dit, je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Parce qu'au-delà de l'abandon des prophètes Nathan, au-delà que Gad a annoncé certaines choses, mais je sais que la grâce peut parler à ma place. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes ont mal parlé, la grâce peut parler. Là où les hommes ont jugé, la grâce peut justifier. Là où les hommes ont condamné, la grâce peut encore justifier. Ne panique pas parce que les hommes de loi ont parlé. Panique parce que la grâce parle mieux que la loi. Là où la loi ne nous a pas sauvés, la grâce nous a sauvés. Et cela n'est pas une couverture de péché, mais le fait de ôter les péchés de l'humanité.
Jésus nous a fait grâce. Jésus nous a fait grâce. Jésus nous a fait grâce. Je n'ai pas le temps à vous expliquer toutes ces choses. Mais croyez-moi, mes frères, le chemin est simple. On vous complique avec beaucoup de choses. Mais c'est ça, l'évangile. On vous prêche la grâce de Dieu. Alors la question que je vous pose, vous les prédicateurs, pourquoi quand vous partez en Europe, vous prêchez le Jésus-Christ, le vivant? Quand vous êtes à Bukavu, vous nous prêchez les hôtels. Quand vous arrivez en France, vous nous prêchez autre chose. Quand vous arrivez à Londres, vous nous prêchez autre chose. Et vous là prêchez l'évangile. Je parlais avec un ami, il m'a dit, croyez-vous que Cristiano Ronaldo est plus sain pour être libéré parce qu'il ne boit pas de l'alcool? Mais nous, on est sains non pas parce qu'on ne boit pas, mais parce que quelqu'un nous a sanctifiés. On n'est pas juste parce qu'on a fait, on est juste parce qu'on a cru. Le salut est pour ceux qui croient. Le salut est pour ceux qui donnent leur vie. L'initiative de dire, je prends l'engagement de donner ma vie à cet homme de Galilée, à la personne de Jésus. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez rien à faire, rien. Jésus a déjà tout fait à votre place. C'est ça en réalité, cette parole qui dit, garde cela, je combattrai pour toi. C'est pour dire, où tu fais qui tu mets la fabiote. Dieu veut soit le tout fanisiaque. Tu ne vois pas que c'est beau. Est-ce que tu peux clamer l'évangile de la grâce? Alors ce soir, j'ai une ferme assurance dans mon cœur que Dieu est en train de nous ramener à l'évangile de l'authenticité, à la parole de l'authenticité, qui n'encourage pas certaines choses mais qui expose la vérité. Alléluia. Et ce soir, je sens, Dieu me disait ceci. Je suis en train d'élever des hommes qui vont prendre l'initiative de prêcher avec courage la parole de la vérité, qui ne vont pas chercher d'abord les poches des gens, mais qui vont chercher d'abord la transformation des cœurs. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas tes poches, ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. Je parle à une personne qui est en ce lieu pour lui dire réellement, Dieu ne cherche pas d'abord l'argent là, avec lequel tu intimides les prophètes. Prophétiser ce que tu aimes. Dieu cherche d'abord ton cœur. Parce que c'est par là où toute chose passe. C'est dans ton cœur. Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un qui a soif de Dieu. J'aimerais prier avec quelqu'un. Comme l'homme de Dieu l'a dit, ce qu'il nous faut ces derniers temps, c'est d'abord de recevoir quelque chose. Et vous savez, je termine par ici. Dieu, la bonne ou l'évangile, le royaume se sent par la personne du Saint. Le royaume se sent par la personne du Saint-Esprit. Et ce qu'il nous faut réellement, c'est que la plénitude de l'Esprit soit en nous. Il y a la plénitude de l'Esprit. Et ce soir, j'aimerais vraiment prier avec vous. Déjà des gens dans la salle qui sont en train de prier, qui sont en train de soupirer après Dieu, qui laissent leur cœur s'exprimer à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, tel que je suis, je me donne à toi. Je viens tel que je suis. Et il y a une grâce de Dieu, une puissance de Dieu qui va se libérer dans la salle. Que le cœur des pierres soit des cœurs de chair. Et que des vies de plusieurs soient transformées. Avant de les lancer à prêcher l'évangile, il leur a dit, attendez. Attendez. Il y a quelqu'un qui doit vous donner une puissance. Qui vous permettra de prêcher avec gloire. Qui vous permettra de chanter avec autorité. Qui vous permettra d'annoncer certaines choses. Non pas à la manière des hommes. Non pas avec la sagesse des hommes. Mais avec la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est liée à sa puissance. Et ce soir, cette puissance de Dieu va toucher des vies des gens. Impossible que tu vois Dieu sans vivre sa puissance. Lorsque nous voyons Dieu, nous sommes d'abord impactés par sa puissance. Et ce soir, ce qu'il te faut, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Recevoir quelque chose qui vient de lui. Recevoir quelque chose qui vient de lui. Je ne sais pas si tu regardes le prédicateur, il a bien prêché, il a bien parlé français. Mais j'aimerais vraiment que tu fixes tes yeux vers Christ. Que tu fixes tes yeux vers Jésus. Afin de soupirer. Soupirer. La Bible déclare comme une bûche. Soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme soupire après toi. Ce ne sont pas que des paroles. C'est une soif dans une parole. Notre problème à nous, c'est que nous avons des paroles mais sans soif. Mais si tu as la soif ce soir, même dans des soupirs inexprimables, quelque chose peut se passer dans ta vie ce soir. Ce n'est pas d'abord que c'est l'anglais
ou de belles paroles. C'est question d'abord de la soif. La soif. As-tu soif de Dieu ce soir? As-tu soif? Je vois des gens en train de soupirer déjà. En train de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je te veux. Ce soir, je vais vivre Péniel, face à face avec Dieu. Ce soir, je ne fais pas juste des théories. Ce soir, je veux Dieu. Je veux Dieu. Qu'on m'enlève tout, mais ce soir, je veux Dieu. Qu'on me parle de tout, mais ce soir, je veux voir Dieu. Qu'on me critique, mais ce soir, je veux Dieu. Et ne me regarde pas, cherche Dieu. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Où on soupire, on dit, Dieu Seigneur, nous te voulons. Où nous te disons, nous te voulons. Où nous disons à Dieu, ce soir, je ne veux que toi. Où nous disons à Dieu, ce soir, je ne veux que toi. Est-ce que tu peux soupirer? Ne regarde pas d'abord ton voisin. Soupire au-dedans de toi. L'esprit en mouvement. Ne sois pas la personne qui va regarder les autres. Soupire, 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 soupire. Soupire après Dieu. J'entends quelqu'un soupirer. J'entends quelqu'un soupirer. J'entends quelqu'un soupirer. J'entends quelqu'un soupirer ce soir. Oh Jésus. Est-ce que tu peux soupirer? Soupire. Soupire. Yes, tu le fais bien. Ne nous regarde pas. Regarde Dieu. Soupire. 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 Ta grâce ce soir. Ta grâce ce soir. Ta grâce qui élève, ta grâce qui soutient, ta grâce qui élève, ta grâce qui soutient, soupire après Dieu, ta grâce soupire ce soir, ta grâce dans nos vies, ta grâce dans nos ministères, ta grâce éternelle Dieu. Nous avons besoin de vivre cette grâce. Nous désirons cette grâce. Nous désirons cette grâce. Que vienne cette grâce dans nos vies, Père. Que vienne cette grâce dans nos vies, Père. Que l'on prenne conscience, Père, que tout est grâce. Tout est grâce, Père, que nous n'avons à fournir aucun effort, mais tout a été accompli par celui qui a dit, tout a été accompli par celui qui est, tout est grâce, par celui qui est la grâce, par celui qui est la grâce. Que tu viennes, agisse au milieu de nous avec ta grâce, que tu nous traites avec ta grâce, que tu nous parles avec ta grâce, Père, que tu nous soutiennes avec ta grâce, que tu nous règnes avec ta grâce. Père, si tu nous regardes tes yeux, nous ne méritons pas l'onction. Père, si tu nous regardes tes yeux, nous ne méritons pas. Père, que tu nous regardes au travers de ton sang, afin que la grâce nous justifie, afin que la grâce, Père, avec la grâce nous taille, afin que la grâce nous présente, afin que la grâce nous présente devant ton trône, que ta grâce nous présente. Il a dit, je veux vers le Père, je veux vers le Père. Ainsi, Père, je suis en train de prier. Ainsi, Père, je suis en train de prier. Par ta grâce, accepte-nous. Par ta grâce, accepte-nous. Par ta grâce, Père. Par ta grâce, tout est grâce. Nous le prions parce que nous le croyons. Nous le prions parce que nous le croyons. Nous sommes rassemblés ici. Nous sommes rassemblés en ce lieu. Parce que nous croyons ta grâce. Nous sommes ici vivants à cause de ta grâce. Nous prions à cause de ta grâce. Nous prêchons à cause de ta grâce. Nous invoquons ton nom à cause de ta grâce. Nous prophétisons à cause de ta grâce. Usichoke roho yangu imsifu Bwana, akiahidi atatenda. Tumanie Bwana, mawazo yake siyo njia zake si kama zilivyo juu ya mawazo yake kama mvua ishuka. Oui, élève ta voix. Oh, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi, kwani litatimiza mapenzi yake. Yeah. Oh, atatenda. Oh, kama mvua ishukapo.
nitatimiza mapenzi yako. Utatenda tumanie Bwana. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. On est tous debout dans la présence de Dieu. Le Seigneur est là ce soir. J'aimerais que tu sois concentré. Il y a un mouvement d'esprit qui va commencer ici. Les thèmes de notre activité, c'est le débordement. Et tu dois quitter ce lieu en étant plein de la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Refuse de quitter ici tel que tu es venu. Refuse de quitter ici tel que tu es venu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Si tu es prêt à prier, tu vas juste balancer ta main. Je ne sais pas de quel ce soir, mais je suis sûr d'une chose. Tu as besoin de voir Dieu dans ta vie. Et refuse de quitter ce lieu ici sans pour autant voir Dieu. Alléluia. Je vais demander à la chorale, ils vont nous chanter ce cantique assoiffé. Et quand on sera en train de... J'aimerais que tu exprimes ta soif. Que tu exprimes ta soif. Oublie tout et sois concentré. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire ici ce soir. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction chantons sur moi et je suis disposé, assoiffé, sur moi J'aimerais que tu chantes avec tout ton cœur. Tu as besoin de voir Dieu. Tu as soif de voir Dieu. J'aimerais que tu l'exprimes ce soir. Refuse de quitter ce lieu que tu es venu. Tu as besoin de voir Dieu. Pas distrait. J'aimerais que tu sois concentré. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ce soir, ne sois pas distrait. Ce soir, soupire après Dieu. Soupire après la présence de Dieu. Soupire après la gloire de Dieu. Je vois, il y a certaines personnes qui sont distraites. La gloire de Dieu est là ce soir. La présence de Dieu est là ce soir. Est-ce que tu peux exprimer ta soif ce soir? Ta soif. C'est toi.